Un jour, j'ai reçu un coup de téléphone de quelqu'un qui avait l'air d'assez bien me connaître, mais dont je ne reconnaissais pas ma voix, qui m'a demandé si je voulais bien rendre service pour porter 2 valises à Bordeaux. J'ai compris que c'était quelque chose qui ne ressemblait pas à du ravitaillement, que c'était quelque chose d'un peu clandestin. Et j'ai dit oui tout de suite en demandant « mais comment je vais reconnaître la personne ?»« On vous reconnaîtra. » Bon. Ça s'est reproduit 2 fois. Et après c'était à Lyon. Mais c'était plutôt des messages. On me disait ce qu'il y avait à dire à quelqu'un qui était à tel endroit, qui avait telle adresse. Je répétais pour que ce soit bien inscrit. Surtout, il ne fallait pas l'écrire sur un papier. Bon, je m'en serais douté. Le message, c'était quelquefois, il faut dire à Henri de ne plus parler à Arsène parce qu'il a rencontré Jules. Enfin, c'était des trucs sur lesquels, même si on m'avait arraché la langue, j'aurais rien pu dire, rien pu... Ou alors, quelquefois, c'était un écrit. Mais alors, il fallait bien le cacher carrément dans le slip, quoi. Ou à l'intérieur de la couverture d'un bouquin. Enfin, c'était un petit peu du roman, tout ça, en même temps que c'était quelque chose qui rendait service. On ne me contactait que par téléphone. Je n'ai jamais su, à ce moment-là, qui avait... Enfin, c'était la même voix. C'était la même voix. Quand j'entendais cette voix-là, parce que j'entendais bien à l'époque, et j'étais très sensible aux voix, je savais bien qui c'était. Et la 2e ou 3e fois, j'ai dit « Où est-ce que vous m'envoyez ?» Bon, ça ne me semblait pas être quelque chose d'extraordinaire. Et il m'est arrivé une fois qu'un soldat allemand plein de compassion pour la petite gamine qui portait des valises me les a portées jusqu'au train. Les valises étaient fermées, puis moi j'avais l'air désinvolte peut-être. Vous savez, quand on a 23 ans, qu'on a derrière soi quand même 7 ans d'internat, où on est enfermé quasiment comme une enfant, on a quelque chose de juvénile, d'un peu irresponsable des fois. J'avais accepté le risque. Par aventure ou par solidarité, les deux, et j'y pensais pas trop. Il y a eu des moments forts tous les jours. Je me souviens que le mardi, j'avais une valise, alors là je savais pour qui c'était, une valise à aller déposer rue Racine. Je me suis levée très tôt, j'ai essayé d'aller à pied voir si je pouvais traverser, parce que depuis plusieurs jours, il y avait 2 tanks allemands qui étaient stationnés le long des grilles du Luxembourg et qui prenaient en enfilade dans leur ligne de mire le boulevard Saint-Michel des 2 côtés, la rue Gay-Lussac, la rue de Médicis, la rue Monsieur-le-Prince, etc. J'ai vu que le char avait tiré, ou des mitraillettes, je ne sais pas, avaient tiré rue Soufflot, que 2 hommes avaient été à terre, dont le patron de l'hôtel de Lima et un jeune. Et à ce moment-là, quelqu'un m'a tiré dans une porte cochère. Et bon, j'ai attendu, puis ça s'est calmé, j'ai traversé la rue Soufflot, puis la rue Gay-Lussac, puis j'ai attendu un petit peu, j'ai pris mon vélo, j'ai fait des tours et des tours au-delà, bien au-delà du Luxembourg, pour aller poser la fameuse valise en Racine, mais en passant très loin dans le 13e, dans le 14e. Une autre fois, à vélo, c'était peut-être bien le lendemain, il y a eu des tirs qui venaient, je crois, du haut du Panthéon, les galeries du Panthéon. Alors là, ils se régalaient, il y avait tout un tas de types, on ne les voyait pas, mais eux, ils nous voyaient. Et j'ai vu le pavé s'étoiler devant mon vélo. Depuis le débarquement, bon, on suivait tant qu'on pouvait difficilement les opérations, mais on savait que ça allait être fini,
que les Américains, les Anglais, les Français, les Canadiens allaient arriver. Et on voyait, alors là, de nos fenêtres de bureau, au 2e étage, pas loin de Saint-Augustin, on voyait passer des camions allemands, des camions non bâchés, avec des bancs en longueur, pleins de soldats assis. Et ça nous faisait rigoler comme des fous, parce que sur leurs casques, ils avaient des branchages comme ça. Le dimanche qui a précédé la libération, c'était le 20. J'ai pris mon vélo et j'ai essayé d'aller voir ma tante, la sœur de mon père, qui habitait à Villejuif. J'ai réussi à aller la voir en prenant des petites rues du côté de la poterne des peupliers, ça tirait, enfin bref. Je suis allée à Villejuif et je suis revenue dans l'après-midi parce que pendant la nuit, comme toujours, il n'y avait absolument pas de lumière et c'était très dangereux. Je suis revenue à l'heure de la fin des vêpres devant les églises où je passais. Il y a des tas de choses que je n'ai pas vues qui ont vraiment fait beaucoup de textes et de photos. Par exemple, je n'ai pas vu dans notre quartier, j'en ai pas vu du tout, des chars français ou américains avec beaucoup de filles qui souriaient, qui dansaient, qui embrassaient les soldats, ni les jeeps, ni rien. Et je n'ai pas vu non plus de femmes tondues, alors que j'ai entendu parler de choses vraiment dégueulasses qui s'étaient passées place Saint-Michel et rue des Écoles. Je n'ai pas vu non plus de miliciens massacrés. Je n'ai pas vu de choses dont on parle beaucoup. Les premiers soldats que j'ai vus, c'était des soldats américains. Ils sont entrés dans l'impasse Royer-Collard, pas pour venir délivrer Geneviève Denis, mais pour... vous allez voir dans quel but ils sont entrés là. Le jour théorique de la libération de Paris, il y a eu tout un va-et-vient entre le boulevard Saint-Michel et l'impasse Royer-Collard par une boutique qui était sur le boulevard Saint-Michel, un peu plus haut que le Luxembourg, que la gare du Luxembourg, un immeuble qui donnait sur une cour, sur laquelle cour donnait aussi un immeuble de l'impasse Royer-Collard. Vous voyez, c'était assez facile de passer du boulevard Saint-Michel à l'impasse Royer-Collard sans trop être pris par les chars allemands qui étaient encore là. Et on a vu passer des FFI avec la Croix-Rouge qui amenaient des blessés. Et puis après, on a vu arriver 2 soldats américains. Surprise, on a tout de suite vu que ce n'étaient pas des Français, parce que leurs chaussures étaient des jolies chaussures lacées qui ne faisaient aucun bruit. Alors que tous les soldats français ou allemands, c'était des godasses ferrées qui faisaient un bruit pas possible. Le premier qui est arrivé, il a regardé la situation, il a écarté tous les gens de lui, il était assez sévère. Il a écarté tous les gens voulaient le toucher, lui parler, lui apporter du vin. Il a crié qu'on le laisse tranquille, je ne sais plus trop ce qu'il a dit. Il avait un pantalon bien ajusté, un blouson beige, il était beau comme tout, bien sapé, alors que les soldats allemands et français étaient habillés comme vous savez. Il s'est mis au coin de l'impasse et de la rue des Lussac. Un de ses copains est arrivé, où il est allé l'appeler, je ne sais pas très bien comment ça s'est passé. Un deuxième est arrivé avec un grand bazar long comme ça, un grand tuyau avec un trépied, tout ça, qu'ils ont installé dans l'angle de l'impasse ou de la rue Royer-Collard face au Luxembourg. Et à un moment donné, il y a eu un bruit de tonnerre et une longue flamme, et puis un deuxième, et ils ont poussé des cris de victoire. Ils avaient touché un des chars allemands. Ça doit être... on a appris après qu'on appelait ça des bazookas. C'était pas un lance-flamme, c'était un lance-torpille, je sais pas quoi. On était médusés, émerveillés, muets de contentement.
ils ont repris leur bazar, ils ont écarté tout le monde, ils sont partis presque comme s'ils étaient un pays ennemi. Ils faisaient leur boulot sans s'occuper du populo. Le jour du défilé de Gaulle, depuis les Champs-Élysées jusqu'à Notre-Dame. Et il s'est trouvé place de la Concorde que j'ai assisté à quelque chose, enfin je ne l'ai pas vu, un massacre affreux. Bon. Un type qui a été tué, massacré, coupé en morceaux, je ne sais pas quoi, dans la foule qui était très 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 dense, parce que, paraît-il, il avait une croix de fer, une croix allemande, à sa ceinture. Est-ce que c'était un Allemand? Est-ce que c'était un milicien? Est-ce que c'était un Français qui avait pris une croix de fer? Bon. Moi, je n'ai pas vu grand-chose, mais un copain très grand. Bon. Et là, j'en avais assez d'être dans la foule. On a pris la rue Royale. Et la rue Royale était déserte, mais sur les boulevards, il n'y avait que des camions américains. Et il y avait beaucoup de soldats noirs, et il y en avait qui jouaient de la musique à l'harmonica ou tout ça. Et moi qui aimais beaucoup la musique le New Orleans, quand j'en ai entendu un chanter à l'harmonica « Oh my darling Clementine », là j'ai pleuré. Et là c'était vraiment fini la guerre.